Prenons Apocalypse 10, verset 1 à 7. Let us turn to Revelation 10, verse 1 to 7. Apocalypse 10, 1 à 7, et nous allons aussi prendre Apocalypse 8, verset 1. Je lis. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle c'est qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Prenons Apocalypse 8, verset 1, Revelation 8, 1. Apocalypse 8, verset 1. Je lis. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. Vous êtes les bienvenus ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. You are all welcome in the name of the Lord Jesus Christ. Alors nous allons continuer notre petite étude et notre petit enseignement sur le rêve de Junior Jackson. Amen. Nous sommes en train d'étudier le rêve qu'un frère, au jour où frère Branham était sur la terre, avait reçu un rêve. C'est le frère Junior Jackson. Il a reçu un rêve dont frère Branham lui-même, tout au long de ses prédications, en a parlé. Et c'était un rêve spirituel que Dieu avait donné à ce frère. Et frère Branham nous dit que nous croyons aux rêves. Et la Bible aussi croit aux rêves, car Dieu, tout au long des âges, parle et a parlé aux gens, à ses prophètes, aux patriarches, au travers des songes et des visions et des rêves. Et Paul aussi nous dit que le rêve est un don, le songe est un don, la vision c'est un don. Donc c'est une manière par laquelle Dieu parle. L'une des manières par lesquelles Dieu parle à son peuple, c'est aussi au travers des rêves. Amen. Then we are talking about this dream of Junior Jackson, and we see the prophecy that we believe in dreams, because all along the ages God was talking through dreams, through visions, and dream and vision, those are the ways that God used to, so that He may talk to His people. And we believe, because Paul also said in the Bible, that the dream, vision, all those things, they are gifts that God is giving to His people. Alors nous avions pu voir le rêve. Le rêve, quel était le rêve premièrement? Le rêve en était que frère Junior Jackson, il a dit dans son rêve qu'il a vu une grande montagne, une colline. Et sur cette colline, c'est comme s'il y avait de l'eau qui avait coulé sur cette colline. Et l'eau en coulant sur la colline a laissé des écrits, des marques. Et c'était des écrits mystérieux. Et alors le frère dit dans le rêve, frère Branham, je vois les frères d'ailleurs, de plusieurs États, des États-Unis et d'ailleurs, qui vont se rassembler au devant de cette pyramide, de cette colline, de cette montagne qui avait une forme de pyramide. Et alors il dit, nous étions tous en train d'observer cette colline. Et sur la colline, sur la montagne, l'eau avait coulé et avait laissé des écrits. Mais ces écrits-là étaient mystérieux. Et il dit, frère Branham, toi tu nous expliquais ces écrits-là qui étaient sur la montagne. Then the brother said that in his dream he saw a mountain, a hill, and having the form of the shape of a pyramid. And it's like the water rain fell upon that hill, and the water just when the water was falling down upon the hill, then it leaves, it's like some scriptures, mystery scriptures were written upon that hill. And he said that many people
from many states and all other parts of the world, they gathered before in front of that hill, and you were explaining unto us those mysterious scriptures. Et il dit, tu nous expliquais ces écritures mystérieuses. Et il dit, il y a eu un moment, quand tu as fini de nous expliquer ces écritures mystérieuses, alors il t'est apparu dans la main comme une barre de fer. Et tu as attrapé cette barre de fer en l'air, et alors tu as frappé le sommet de la colline. Then he said, when you finished to explain unto us those mysterious scriptures that were written upon this mountain, he said, then it's like a bar of iron appear on upon your hand, and it was coming from the air. Il dit, cela venait dans l'air, et tu as attrapé cette barre de fer. Then when you pick it, you just struck the hill, the top of the hill. Et il dit, avec cette barre de fer, tu as frappé le sommet de la montagne. Et c'était comme si un capuchon s'était détaché. Amen. Quand le capuchon s'est détaché, Frère Gideon Jackson dit, alors il est apparu une pierre toute blanche. Et tu nous as dit, Frère Branham, observez cela. Observez, ne bougez pas, regardez à ça. Et alors il dit, moi j'étais surveillé du coin de l'œil, j'étais vu alors partir vers l'ouest. Tu montais les collines et les montagnes, et tu redescendais, tu montais, tu redescendais, et par après tu as disparu. Amen. Then the Bible said that when you pick that bar of iron, then you struck the top of the mountain, then it's like a cover was uncovered, then appeared a white stone. Et il dit cette pierre blanche, il n'y avait aucune écriture dessus. Rien n'était écrit. Then he said, when that white stone appeared, nothing was written upon that stone. There was no scripture. And the prophet said to all those people, he said, you observe it. You watch, look at it. Observe it. Il leur a dit observer. And he said, Brother, you started going toward west. And you were going up and down upon the mountain, coming down, going down, up and down. Then after all, you disappear. Et il dit, c'est là que tu as complètement disparu. Il dit, nous sommes restés, et par après, certains, c'est comme s'ils se sont réveillés, ils ont dit, mais où est Frère Branham? Il est parti, il est où? Il a disparu. Et il dit, chacun s'est mis à prendre sa propre direction. Les gens se sont mis à se disperser. Ils sont partis, nombreux sont partis. Et Frère Gideon dit, nous sommes restés très peu à continuer à observer la pierre dont tu nous avais dit d'observer. Il dit, nous sommes restés un petit groupe. Then he said, after a time, when you disappear, brother, what happened? When we were just observing the stone, some people, just like they woke up, and they started saying that, where is Brother? Where is Brother? He don't disappear, where he has gone. Then he said, many people started to dismiss. People started, each one of them, picking his own direction. Then they were going away. Then he said, we stayed just a few group of people, and we were looking at that stone. Amen. Et c'est là que le rêve va partir. Et Frère Branham, dans Monsieur, est-ce le signe de la fin? Quand il reçoit le rêve de la visitation, la vision plutôt, de la visitation de cet ange, il vient pour raconter cela à l'église. Il dit, regardez, Frère Gideon Jackson avait reçu un rêve, et c'est là qu'il explique ces rêves-là. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier pour que nous puissions comprendre, car ce rêve apporte un message. Amen. Parce que Dieu parle au travers des rêves et des visions. Then it was the day that the Brother Gideon Jackson, then he said, then I woke up and the dream left me. Then the prophet came when he was preaching, sir, is this the end of the time? Then he came to speak, to talk about that dream, so that people may understand. It's what we are studying, so that we may understand, because God always used to give a message through dreams. Amen. Alors, la fois passée, nous sommes dit que la montagne, Frère Branham nous explique, il dit, cette montagne-là représente quoi? Représente la Bible. C'est toute la Bible, c'est la pyramide, la parole de Dieu. Then the prophet of God said that pyramid, that mountain, it symbolized the Bible, the scriptures. Amen. Et les écrits qui étaient mystérieux, que Frère Branham expliquait aux frères qui étaient debout devant la montagne, nous avions pu voir que
Frère Branham nous dit, ce sont des mystères qui sont écrits dans la Bible. Amen. Et la Bible est divisée en deux. Frère Branham nous montre qu'il y a des écrits qui sont écrits dans la Bible d'une manière symbolique, en symbole, en énigme, en parabole. C'est ça dans le rêve de Junior Jackson. Il dit que c'était des écritures mystérieuses. Et toi, tu nous les expliquais. Donc nous voyons, il y avait des écrits mystérieux que Frère Branham expliquait. Et ce sont quoi? Ce sont les mystères qui sont écrits dans la Bible, mais qui sont écrits en symbole. Amen. Those are mysteries that are written in symbols. Then the Bible is divided in two. We have the symbols, the written word, and we have also things that are not written. And scripture that were upon the mountain, when the prophet was explaining, the prophet is showing unto us that those were mysteries that are written. Et quand Frère Branham alors reçoit la barre de fer et qu'il frappe le sommet de la montagne, apparaît une pierre blanche. Mais sur cette pierre blanche, il n'y a aucun écrit. Il n'y a aucune chose qui est écrite, il n'y a aucune écriture. Elle est toute blanche et dans le rêve, la voix dit, regardez, il y a, depuis que le monde est monde, la lumière n'a jamais frappé sur cette pierre-là. Et Frère Branham dit c'est vrai parce qu'au commencement, quand Dieu a créé le monde, le soleil n'était pas encore là. Le soleil est venu le 4e jour. C'est le 4e jour que Dieu a créé les luminaires et cela a frappé. Mais le monde était déjà là, la terre était déjà là. C'était un chaos, c'était une civilisation passée, comme Frère Branham nous dit. Et Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Mais il y avait de l'eau, mais il y avait des cratères, il y avait de la terre. Et cette pierre était déjà là. Amen. Mais la lumière n'a jamais frappé sur cette pierre. Then upon the mountain, on the top of the mountain, when the prophet picked the bar of iron, then he struck that top of the mountain, appeared a white stone. And upon that white stone, nothing was written. Amen. And the voice said that since the world is world, the light never struck upon that stone. Alors nous voyons, nous avions pu voir la fois passée, que le sommet de la pyramide, qui est la pierre blanche, c'est la seconde moitié de la Bible où nous trouvons qu'il y a des choses qui sont cachées dans la Bible et qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Amen. Il y a une partie où on a des écrits. Oh my God. Il y a une partie où il y a des écrits. C'est écrit dans la Bible. Mais il y a une autre partie où ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Donc nous voyons, c'est ça le rêve de Junior Jackson. Ainsi la pierre blanche que nous voyons, cette pierre blanche-là, ce sont des... Ah, que Dieu soit béni. C'est une partie de la Bible où il n'y a rien d'écrit. Et nous avions pu voir la fois passée que Frère Branham nous dit qu'en ces temps de la fin, tous les types de la Bible et toutes les ombres de la Bible sont rendus manifestes. Pourquoi? Parce que le dernier messager accomplit les types et les ombres de la Bible. Alors, dans Dieu dévoilé 337, c'est là où il est dit. Alors, nous avions pu dire, si les types et les ombres sont accomplis, alors nous devons avoir un type dans la Bible où Dieu nous a déjà montré que au temps de la fin, la Bible qui est écrite à la fois en symbole et qui contient aussi des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc dans la Bible, alors nous devons trouver un type dans la Bible où Dieu nous parle que ces choses doivent être révélées au temps de la fin. Amen. Then we have seen that God, the prophet of God said unto us in this unveiling of God that all the types and all the parables of the Bible are made manifest in these last days. Then we went in the Old Testament to find out if really there is a type that is showing unto us that at the last days, these are two sets of the Bible, which means the written mysteries and the unwritten mysteries supposed to be revealed. Nous avions pu voir dans le livre de Daniel, il y a un type qui est très éloquent, qui parle par lui-même. C'est le type de Daniel. Daniel était le prophète de Dieu. Amen. Et n'oubliez pas, regardez, Daniel était un prophète à Babylone.
Et Babylone symbolisait les temps des nations. Ce n'était pas in Israël. Amen. And we have seen that Daniel was a prophet in what? In Babylon. And Babylon was symbolizing the time of what? Of nations. Cela symbolisait les temps des nations. Où Dieu, au temps des nations, enverra un prophète. Et tout le ministère de Daniel s'est passé où? À Babylone. Il est allé jeune homme, il est un jeune homme. Et c'est là que son ministère s'est manifesté. Then Daniel, all his ministry was manifested in Babylon. This was showing unto us the nation, the time of nation. C'est le temps où Dieu œuvre avec nous, les nations. Alors, dans le ministère de Daniel, il y avait deux côtés, deux étapes du ministère de Daniel. Quelles sont les deux étapes? Nous avions pu voir que Daniel, un jour, quand le roi était en train de festoyer avec son peuple, et qu'ils sont allés prendre même les ustensiles du temple, et ils ont amené cela dans leur propre fête. Ils mettaient du vin dedans, et ils buvaient sur des coupes, dans des coupes, qui étaient dans le temple de Jérusalem. Alors, tout le monde était dans la joie, et c'est à ce moment-là qu'une main visible va apparaître pendant la fête, et la main va écrire sur la muraille, sur de la chaux. Et cette muraille-là était en face du chandelier. Et la main va écrire une écriture mystérieuse dans une langue inconnue. Méné, Tekel ou Farsi. Et quand le roi voit cela, le roi va arrêter la musique. Lui-même, il sera complètement déboussolé. La Bible dit, ses genoux sont entrechoqués et il s'est écroulé. Et il a appelé tous les Chaldéens, ses sorciers, ses magiciens. Il leur a dit, venez, expliquez-moi cette écriture. La Bible déclare aucune personne dans toute la ville de Babylone, parmi les Chaldéens, les sorciers du roi, les magiciens, tous ces gens-là, les mages, aucune personne n'était capable d'expliquer cette écriture-là. Aucune personne. Then when the king was just celebrating, what happened? A hand appeared and wrote upon the wall, many tekel ufarsin. And the king called all the magis, called all the witch, all his court to come and ask them so that they may do what? They may just reveal that scripture. Et l'écriture était dans une langue inconnue. Ce n'était ni en hébreu, ni dans les langues babyloniennes, ou dans aucune langue sur la surface de la terre. C'est pourquoi personne n'était digne, n'était capable de l'expliquer. Mais on va dire au roi, n'aie point crainte, parce qu'il y a quelqu'un qui est ici parmi nous, un juif, Daniel. Lui, l'Esprit de Dieu est avec lui. Il est capable de t'expliquer ce que tout le monde n'arrive pas à comprendre. Et c'est là qu'on appelle Daniel. Et quand Daniel vient et il regarde les écrits, alors Dieu lui révèle. Et il va alors révéler au roi et à toute Babylone ce qui était écrit, mais dans une langue inconnue. Mais c'était écrit. Les gens pouvaient lire, mais ne pouvaient pas comprendre. C'est quoi? C'est la partie de la Bible que nous lisons, mais que les gens peuvent lire pendant des années, mais ne peuvent pas comprendre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne en ce temps du soir pour nous expliquer la partie écrite de la Bible, mais qui est écrite en symbole, en parabole, en énigme. Oh my. Donc nous voyons bien aimé, les gens qui ne comprennent pas que nous devons avoir un prophète aujourd'hui, c'est vraiment, ça fait pitié. Amen. Then we see that Daniel only came and explained the scripture that was written on the wall. It was written that people could read it, but nobody could get what the explanation. Then this was just showing us the part of the Bible which is written, but it's written in symbols, and only one man can come and give the interpretation of what was written. Et alors Daniel va révéler au roi ce que Méné, Tekel ou Farsi voulait dire. Tu as été pesé, mis dans la balance et tu as été trouvé léger. Et ainsi ton royaume sera divisé. Amen. Alors Daniel explique. Et ça c'était une partie du ministère de Daniel, expliquant les choses écrites en symbole. Amen. Mais de l'autre côté, Daniel aussi a révélé un silence.
Quel était ce silence? C'était le rêve du roi Nabuchodonosor. Un jour, le roi va recevoir un rêve. Il se réveille le matin, il oublie le rêve. Mais il appelle toute sa cour. Then this was the portion of the ministry of Daniel. He just revealed what things the scripture that were written, but written in symbol. But there was another portion of the ministry of Daniel. One day the king got a dream. Le roi reçoit ce rêve-là, mais le matin il oublie complètement le rêve. When he woke up in the morning, he forgot the dream. Alors le roi appelle sa cour. Il leur dit, venez, j'ai reçu un rêve, mais je voudrais que vous puissiez m'en donner l'explication. Et alors, la cour, les mages et ces sorciers étaient contents, parce que peut-être à chaque fois qu'il expliquait quelque chose au roi, il recevait des enveloppes. Donc ils étaient là contents, ils ont dit, ah, aujourd'hui il y aura quelque chose. Ils ont dit, ok roi, parle. Toi tu nous connais, non? Parle, dis-nous le rêve, on va te l'expliquer. Le roi dit justement le mystère, c'est que j'ai oublié. Ils ont dit, oh. Tu n'as même pas un indice. Il dit non. Il n'y a même pas un symbole. Il dit non. J'ai complètement oublié les rêves. Et maintenant, bien aimé, ne fouillez pas. Vous allez m'expliquer le rêve. Donnez-moi premièrement le rêve que j'ai eu et que j'ai oublié. Et ensuite, vous allez m'en donner l'explication du rêve. Alors la cour, les mages et ces sorciers ont dit roi, depuis que le monde est monde, on n'a jamais entendu même qu'il y ait un roi sur la terre qui a demandé une telle chose. Premièrement, ça ne peut même pas se faire. S'il y aura quelqu'un ou des gens qui peuvent faire cela, alors ça doit être des dieux qui sont descendus du ciel. Amen. Then the king, he said that I forgot the dream. I don't know even what the dream is. They say, you say the dream. You say it, we are going to explain it unto you. And he said, no, this is even the mystery. I forgot the dream. Then he said, you be careful, because if you not be able to do it, I'm going to kill of you. To kill all of you. Et le roi leur a dit, si vous n'allez pas m'expliquer le rêve, je vais vous tuer, vous et vos familles. Donc nous voyons, frères et sœurs, le mystère qui n'est pas écrit, c'est un problème de vie ou de mort. Nous allons voir, frère Branham, tous les mystères se reposent dans ce septième sceau, qui n'est pas écrit. C'est un problème de vie ou de mort. Amen. Then the king said, if you not be able to explain unto me those things that are a dream, I'm going to kill all for you. Alors, le roi était même prêt à tuer toute sa cour, ses mages et ses sorciers. Mais la nouvelle va arriver chez Daniel, et Daniel va dire même à l'officier du roi, va dire au roi de ne pas faire une telle chose. Moi, je vais prier mon Dieu, et mon Dieu va m'en donner l'explication. Then the rumor came to the ears of Daniel, and Daniel said to the general of the army of the king, he said, you go and tell the king, don't let him kill those people. I'm going to pray my God and God will give me explanation. Et alors, c'est là que Daniel vient. Et Daniel va interpréter le silence du roi. Un songe qui était oublié, qui n'était écrit nulle part. Mais Daniel en reçoit premièrement le songe. Il voit le songe. Et le songe était même en symbole. Et il explique même le symbole qui était dans le songe. Et il explique cela au roi. Amen. Voici la deuxième portion du ministère de Daniel. Ainsi, Daniel avait deux côtés dans son ministère. C'est quoi? C'est d'expliquer les choses écrites en symbole et les choses qui ne sont même pas écrites. D'interpréter les silences. Et nous voyons dans l'Apocalypse 8 à l'ouverture du 7e sceau, il y a quoi? Il y a un silence complet. Même pas un indice, il n'y a pas même un symbole. Amen. Alors ceci était un type, était une ombre. C'est Dieu qui écrivait sa Bible pour nous montrer qu'au temps des nations, il y aura la même chose qui doit se passer au temps de la fin. Amen. Then it was God just writing his Bible, showing us that at the last days, in the time of nations, there will be something exactly that will happen. Amen. Alors nous avions pu voir la fois passée, bien aimé, que dans la Bible, Frère Branham nous révèle aujourd'hui que dans cette Bible que nous voyons, dans le livre d'Apocalypse, on nous parle à la fois des 7 sceaux écrits et des 7 sceaux qui ne sont pas écrits.
Car si nous ne comprenons pas cela, nous allons nous embrouiller avec le message. Amen. Then in the Old New Testament, in the book of Revelation, the prophet is now explaining unto us, showing unto us that we get two kinds of seven seals. The written one and the unwritten one. Nous avons deux sortes de sept sceaux. Les sept sceaux écrits dans la Bible et les sept sceaux qui ne sont même pas écrits dans la Bible. Écoutez, frère Branham nous dit ceci. Nous avons pris quelques citations. Nous allons revenir. Je vais prendre juste une pour passer à les prendre un peu, gagner un peu du temps. Donc, mais c'est le signe de la fin. Une citation clé. Paragraphe 161. Prêché le 30 décembre 62. Page 30. La voix de Dieu, il n'y a pas de paragraphe. À la page 30. 161. Page 30. Preach on 30. December 30, 1963. Au soir. Frère Branham dit ceci. Il dit, je crois que le septième ange d'Apocalypse 10 est le messager du septième âge de l'église d'Apocalypse 3, 14. Souvenez-vous. Maintenant, laissez-moi lire. Regardez où je peux lire. Or, c'était le septième ange. Il dit, mais au jour de la voix du septième ange, le septième verset, quand il sonnerait de la trompette et le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Frère Branham continue, il dit, maintenant, vous pouvez voir que c'était un ange. Et c'est l'ange du septième âge de l'église, parce qu'il est dit ici que c'est là, c'est le septième ange du septième âge de l'église. Si vous voulez voir ici qui est, où est l'ange, Apocalypse 3,14, c'est l'ange à l'église de Laodicée. Il continue, il dit, vous vous souvenez lorsque cela a été dit, les anges dans les âges de l'église. Or, ceci va s'imbriquer parfaitement avec ces sept sceaux dont nous allons venir parler. Ici, on est en 62. Amen. Il continue, il dit, les sept sceaux dont nous allons essayer de parler lorsque nous reviendrons cette fois sont les sept sceaux écrits. Point. Amen. Frère Branham dit, quand nous allons revenir encore à l'église, les sept sceaux dont nous allons parler, ce sont les sept sceaux écrits. Amen. Il continue, il dit, the prophet said that when we come back again, the seven seals that we are going to talk about, it will be the written one. Il continue, il dit, et ces sept sceaux, hein, comme vous le savez, sont simplement la manifestation des sept anges, des sept églises. Sept, hein, sept églises. Il continue, il dit, mais il y a sept autres sceaux qui sont au dos du livre. C'est en dehors de la Bible. Hein? Une citation claire. Où Frère Branham nous montre qu'il y a des sept sceaux écrits, mais il y a d'autres sept sceaux qui sont posés au dos de la Bible, du livre. Il dit c'est en dehors de la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. The prophet of God said that those seven seals, I believe that the seventh angel of Revelation 10 is the seventh church age message of Revelation 3:14. He continued, he said, now you remember, when that was the third day, the angels and the church ages, and now in this, it will dovetail right into these seven seals that we are coming to speak. And the seven seals that we are trying to speak of, when they come this time, is the seven written seals. And these seven seals, as you know, is just the manifestation of the seven angels of the seven churches. But there are seven other seals that are on the back side of the book. It's outside the Bible. Notice, we get into it. Amen. Donc, nous voyons bien aimés, nous avons deux sortes de sceaux. Deux sortes de sept sceaux. Les sept sceaux écrits et les sept sceaux qui ne sont pas écrits. Et nous allons voir quel est le nom que Dieu, Frère Branham, donne à ces sept sceaux qui ne sont pas écrits. Comment il les appelle. We are going to see how the prophet of God is now calling these unwritten seals. Amen. C'est pourquoi dans Apocalypse 5, la Bible déclare, Jean y vit
quelqu'un qui était assis sur le trône et qui tenait un livre écrit comment? En dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Le livre est écrit à l'intérieur et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Et Frère Branham nous montre qu'il y a des mystères qui sont à l'intérieur de la Bible et il y a des mystères qui sont au dos du livre, à l'extérieur de la Bible. Et il dit ce n'est même pas écrit. C'est là que quand nous revenons dans le rêve de Junior Saint Jackson, nous voyons les deux côtés de la pyramide de cette montagne, les écrits que Frère Branham expliquait, qui étaient en symbole, qui étaient mystérieux. C'est la Bible écrite, ce sont les 7 sceaux écrits, mais écrits en symbole. Et il les explique. Amen. Après avoir terminé de les expliquer, c'est là qu'une barre de fer lui apparaît dans la main. Amen. La barre de fer n'apparaît pas dans la main de Frère Branham avant qu'il n'ait terminé d'expliquer ce qui était écrit. Amen. Mystérieusement. Comprenez le rêve, frère. C'est un grand message. Le rêve de Junior Jackson. Then we see that the 7 written seals, those are, when we come back in the dream of Junior Jackson, those are the mysterious scriptures that were upon the hill, upon the mountain. And when the prophet finished to explain those mysteries, then it was after that iron appeared on his hand. Not before that. Amen. Pas avant cela. C'est pourquoi Frère Branham nous dit que les sceaux écrits, qui sont les mystères écrits, tous les mystères doivent s'accomplir avant que les 7 sceaux de 7 tonnerres puissent être révélés. Pas avant cela. Amen. It's why we see that the prophet of God is showing unto us that those seals that are in the Bible, that are written, supposed to be fulfilled before what the 7 told us to be revealed. Amen. Écoutez ce que Frère Branham nous dit. Il dit ceci. Dans Messieurs, c'est le signe de la fête. À la page 38, paragraphe 205, 206 jusqu'en bas. Écoutez ce que le prophète dit. You listen what the prophet says. That is the end of the sign of the end time. 205. Page 38. 205, 206. Il dit ceci. Il dit, regardez où se trouvaient les voix dans les tonnerres, non pas au ciel, sur la terre. Amen. Les tonnerres n'ont pas tourné au ciel, c'est sur la terre. Il dit, les tonnerres ne firent jamais entendre leur voix des cieux. Ils les firent entendre sur la terre. J'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit de ces tonnerres ne l'écrit pas. C'est à l'extérieur. Quand un livre est terminé, or, il n'a pas dit que c'était sur le devant, mais plutôt sur le derrière. Écoutez, après que tout est achevé, alors ces 7 tonnerres, ces voix, sont la seule chose qui est attachée au livre qui n'est pas révélé. Ce n'est même pas écrit dans les livres. Il continue de dire, oh là là, je souhaiterais pouvoir faire comprendre cela aux gens. Et qu'ils puissent... ne manquez pas ceci. Ne manquez pas ceci, s'il vous plaît. Ne le faites pas cette fois-ci. Je suis sur le point de vous quitter. Ne manquez pas ceci. Vous voyez comment Frère Branham insiste. Ne manquez pas ceci. Si vous êtes arrivé une fois d'écouter, alors écoutez maintenant. Vous écoutez ce qu'il veut dire. Il dit maintenant ceci. Ces sceaux sont en dehors du livre. Et au moment où le 7e ange sonne de la trompette, tous les mystères qui sont écrits dans les livres sont accomplis. Amen. Au moment où le 7e ange sonne de la trompette, tous les mystères qui sont écrits dans les livres sont accomplis. Il continue de dire, et immédiatement, le livre qui était ouvert et écrit à l'intérieur est fermé. Les mystères de Dieu sont accomplis. Il continue de dire, et ce sont les mystères de Dieu, 2 points, le départ de l'Église et toutes ces autres choses. Les mystères sont accomplis. Lorsque le 7e ange proclame tous les mystères, c'est terminé. Qui qu'il soit, quoi que cela puisse être, la parole de Dieu ne peut faillir. Car il a dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes.
Voici ce que frère Branham dit. Et dans le rêve de Junior Jackson, exactement Dieu a montré cela comme cela. Quand il finit à interpréter les mystères qui sont écrits en symbole, dans une écriture inconnue, il ne frappe pas le sommet de la montagne. La barre de fer ne lui apparaît pas dans la main avant qu'il n'ait terminé premièrement à expliquer ce qui était écrit. Alors, quand nous voyons frère Branham avec une barre de fer dans la main, vous savez cette barre de fer c'est quoi? C'est l'épée du roi, la verge de fer, la parole. Quand nous voyons frère Branham avec l'épée dans la main, alors à ce moment-là, tous les mystères qui sont écrits dans la Bible sont déjà accomplis. Ça ne peut pas être autrement, frère. Et il dit 2 points autrement, le départ de l'église et toutes ces autres choses. Le départ de l'église c'est quoi? Vous ne pouvez pas mettre cela autre part. Vous allez vous embrouiller dans le message complètement. Amen. Vous voyez cela? Donc nous allons voir, bien aimé, continuer que, comme il est dit, tous les mystères s'accomplissent avant que il entame la pierre blanche où il n'y a rien d'écrit. Et c'est ce que frère Branham appelle les 7 tonnerres. Et nous allons voir que c'est la même chose avec Apocalypse 8, 1, l'ouverture du 7e, où il y a un silence complet. Amen. Then we see that the prophet of God is showing on us that all the mysteries are supposed to be fulfilled before what? Before the bar of iron appear on his hand. He said this, he said, look where the voices was, the thunders, not in heaven, on earth. The thunders never uttered from the heavens, they uttered from the earth. And I was about to write, when I heard a voice from heaven saying unto me, seal, he said capital seal, seal up those things which the 7 thunders uttered and write them not. It's on the back side when a book is completed. Not did he say on the front side, he said on the back side, after it's all done, completed. Then the 7 seals, the 7 thunders voices is the only thing that stuck to the book, that's not revealed. It's not even written in the book. Oh my, I wish I could get that the people could actually, don't fail. He said don't fail, please don't this time. I'm fixing to leave you, don't fail, you ever listen. He said these seals are on the back side of the book. And at the time that the 7th angel is sounding, all the mysteries that are written in the book is completed. And immediately the book that was opened and written within is closed. The mystery of God is finished. And this is the mystery of God, the going of the church, and all these other things. The mystery is over. When that 7th angel sounds out, every mystery is over. Let him be who he may, whatever it might be. God's word can't fail. And he said, but in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, as he has declared to his servant the prophet. Amen. Donc nous voyons bien aimé, n'oubliez pas cela. Les mystères, les 7 sont écrits. C'est pourquoi quelquefois nous sommes embrouillés dans le message. Quand frère Branham va à la rencontre de 7 anges et il vient prêcher les 7 sceaux, il ne vient pas prêcher, les 7 sceaux qu'il a prêchés, ce n'était pas ça la chose que les anges ont apporté. Les anges n'ont pas apporté la révélation de 7 sceaux écrits. Non, pas du tout. Est-ce que vous voyez ça? Parce que avant que les anges ne descendent, l'ange puissant céleste, avant qu'il ne descende, les mystères écrits doivent premièrement prendre. Il ne peut pas descendre si tous les mystères écrits ne sont pas encore accomplis. C'est pourquoi dans le rêve de Junior Jackson, frère Branham reçoit l'épée du roi après que tous les mystères sont déjà accomplis. Tous les mystères écrits. Tout ce qui est écrit, bien aimé, terminé à ce moment-là. C'est là qu'il va dans sa maison. Et il reçoit l'épée
Parce que maintenant, vous allez voir, on va lui dire, c'est une nouvelle commission. Un autre ministère qui commence. Amen. Then we see that he cannot just reveal things that are not written unless what is written is already fulfilled and accomplished. Then the prophet of God, when we see the prophet of God handling the bar of iron, which is the sword, the king's sword, then at that time, all the mysteries that are written in the Bible are already fulfilled. Amen. Alors nous avions pu voir, bien aimé, que les 7 sceaux dont nous parlons, les 7 sceaux c'est quoi? Les 7 sceaux écrits. Quand on dit les sceaux, c'est quoi? Frère Branham nous donne une définition de ces sceaux. Amen. The prophet of God is talking unto us, giving unto us the meaning of the seals. When we are saying seals, what are those seals? What is seals? What is it? C'est quoi le sceau? Écoutez, frère Branham nous donne un aperçu, une image de ce que c'est que le sceau. Donc, messieurs, c'est le signe de la fin. Ça, c'est une prédication très spirituelle, bien. C'est le carrefour. Il dit ceci, à la page 30. Nous venons de lire la même citation, mais maintenant, écoutez, nous allons prendre ce que nous voulons prendre là-dedans. 163, ce que nous venons de lire. Il dit, vous vous souvenez, lorsque cela a été dit, les anges dans le 7 âge de l'Église. Or, ceci va s'imbriquer parfaitement avec ces 7 sceaux dont nous allons venir parler. N'oubliez pas, ici on est en 62, donc monsieur, c'est le signe de la fin. C'est là qu'il est en train de raconter comment il a reçu la vision de la visitation de cet ange. Mais cela n'est pas encore accompli. Et il raconte à son église comment il a eu la vision. Et il dit ceci, il dit, quand nous allons revenir cette fois, nous allons parler des sceaux écrits. Amen. Et quels sont ces sceaux écrits? Écoutez, c'est quoi les sceaux écrits? Il dit les 7 sceaux dont nous allons essayer de parler, lorsque nous reviendrons cette fois, sont les 7 sceaux écrits. Et ces 7 sceaux, hein, comme vous le savez, sont simplement la manifestation de 7 anges, de 7 églises. C'est là qu'il dit, mais il y a 7 autres sceaux qui sont autour. Ainsi, les 7 sceaux écrits sont la manifestation de quoi? Les 7 anges de 7 églises. Ah! Donc, si les 7 sceaux sont les 7 anges de cet âge de l'Église, est-ce que ce sont les anges au ciel? Non. Frère Madame nous a révélé les anges de l'Église. Ce sont des messagers terrestres. Alors, si les sceaux sont des anges de l'Église, alors c'est que chaque messager est un sceau. C'est simple. Donc, Paul était un sceau. Paul était le 40e sceau. Le premier sceau. Donc, Irénée était le 2e. Donc, Martin était le... Et Colomba était le... Et Luther était le... Et Wesley était le 7e sceau. La Bible déclare Apocalypse 8:1. À l'ouverture du 7e sceau, il y a... Qui est le 7e sceau? On ne sait pas. C'est un silence complet. Et frère Branham dit, c'est un mystère. Et nous allons alors comprendre le mystère du 7e sceau. Donc nous voyons que chaque messager de chaque âge est un sceau. Car frère Branham dit, les 7 anges, les 7 sceaux, comme vous le savez, sont simplement la manifestation des 7 anges de cette église. Il n'y a pas d'église au ciel. Hein? Then the 7 seals, they are just the manifestation of the 7 angels of the 7 churches. Then we see that all the 7 messengers, they are seals. Then Paul was a seal, the first one. Irenaeus, all of those people, they were, each one of them were what? They were seals. Amen. But when we reach the opening of the 7th seal, there is a mystery. Il y a un mystère complet. Et le 7e sceau bien-aimé ne peut jamais et en aucun cas parler. Parce que selon la Bible, il est un silence. Amen. Il est un silence. Et alors, au temps de frère Branham, il y a eu quelqu'un, un frère, qui a commis une grande erreur.
Hein? C'est le petit Willy. Écoutez ce qui est arrivé au petit Willy. Nous allons lire ça. Oh, attendez, je vais prendre ça. Je crois que... Dans le question et réponse, COD, volume 2, à la page 566, 567, à partir du paragraphe 386, prêché le 12 janvier 61. Question and answer, COD, volume 2, preached on 12 of January 61. Paragraphe 386, à la page 566-567, si vous avez les COD. Il dit ceci, écoutez. Vous allez comprendre, bien aimé. Quand vous comprenez ça, vous allez comprendre beaucoup de choses dans le ministère de Frère Branham. Il dit, à la page 566, deuxième volume 2, questions et réponses, 12 janvier 61, et 386. Il dit maintenant, si vous remarquez, c'est le petit Willy là-bas. Quand Frère Branham prêchait les âges de l'Église, hein, il a dessiné au tableau les 7 âges de l'Église. En commençant par l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, Thyatire, Pergame, Thyatire, Sardis, ainsi de suite. Et il révèle le nom de chaque messager. Mais quand il arrive au 7e âge de l'Église, il ne met aucun nom. C'est pourquoi quand vous avez même l'exposé des 7 âges de l'Église, vous regardez derrière ici, sous l'étoile ici, il n'y a aucun nom. Frère Branham n'a mis aucun nom. Amen. Alors écoutez ce qui est arrivé. When the Prophet was preaching about the 7 church ages, then when he reached the 7th church age, he never put the name of that star, that messenger. And here what happened. Il dit maintenant, si vous remarquez, c'est le petit Willy là-bas qui a mis mon nom sous cette étoile là-bas. Et c'est pour ça que j'ai laissé passer, vous voyez. C'est que je ne pense pas là, je vais être aussi honnête que possible. Hein? Écoutez, hein, il dit je vais être honnête, aussi honnête que possible. Alors ne minimisez pas les déclarations du prophète. Hein? Il dit I want to be honest as possible as I can. Amen. Il dit je ne pense pas avoir quoi que ce soit à avoir avec ces messagers-là. Vous voyez? C'est vrai. Quel messager dont il parle? Le 7e ange. Il dit, ce n'est pas moi. Je vous dis, je vais vous dire, je vais être honnête. Je vais vous poser la question. Pourquoi alors aujourd'hui les gens croient que William Branham est le 7e messager? Au moment où lui-même il dit, hein, je vais être honnête avec vous. Je n'ai rien à voir avec ces messages. C'est le petit Willy qui a mis mon nom. Mais il dit, je n'ai rien à voir avec cela. Mais pourquoi aujourd'hui les gens croient que si vous rencontrez un bon théologien, il va vous déboussoler, hein, avec les mêmes citations de Branham. Hein? C'est pourquoi vous devez comprendre pourquoi il a dit ces choses. Eh bien, parce que le 7e sceau est silencieux. Le 7e sceau ne se dévoilera pas lui-même. Il ne parlera jamais de lui. Nulle part. S'il le fait, il est un faux prophète. Hein, frère? Then the 7th seal cannot speak about himself. The 7th seal will be silent. Écoutez, nous continuons. Il dit ceci. Il dit, je n'ai rien à voir avec ce messager-là. Vous voyez, c'est vrai. Je crois que peut-être j'ai été envoyé pour remplir un rôle dans son église, pour pousser à la roue afin de faire avancer ce message, jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur au moment où ce précurseur viendra. Car il viendra. Vous voyez comment il est en train de dribbler. Hein? How the prophet of God is dribbling. Amen? Il dit le précurseur viendra. C'est-à-dire Malachie 4. Il dit car il viendra. Amen. L'heure vient, elle est déjà. Ah. Il dit d'autre part, je crois que du fait que je suis ce que je suis, je crois que j'ai le message du jour. Je crois que ceci est la lumière du jour. Et je crois qu'elle indique ce temps qui viendra. Vous voyez? Je crois que le message, ce qu'il a dit là-bas, le message que tu as. Or, si vous remarquez, cette étoile qui s'est levée à cette époque-là était
Il dit, je vais présenter ça. Je sais que je suis à court de temps là, et j'ai encore d'autres questions ici. 388, qui sont vraiment très bonnes. Il dit, je ne veux pas, il est déjà 22 heures passées. Alors, et je sais que vous désirez rentrer chez vous, voyez, mais écoutez bien, je vais vous montrer quelque chose. Voulez-vous m'accorder juste quelques instants de plus? Bien, bien. Il continue, il dit, maintenant regardez, permettez-moi de dire quelque chose. Maintenant, vous les frères, gardez ceci pour vous. Vous voyez, gardez ceci pour vous, là. Je me dois de bien vous faire comprendre ce qu'il en est. Parce que vous êtes mon pasteur. Vous êtes mes pasteurs. Et tout, vous voyez. Alors, je me dois de le faire. Hein? Donc, ce qu'il est en train de faire là, il dit, je dois faire cela. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit, je me dois de le faire. C'est à ce point tout dit. Il dit, et vous êtes des frères qui travaillent avec moi pour le message, vous voyez. Et or, pour ma part, moi, en tant qu'homme, je suis comme vous. Hein? En tant qu'homme, je suis comme vous. Il continue de dire, même pire que vous. Hein? Bon nombre d'entre vous ont grandi dans un milieu chrétien et tout ça. Il continue de dire, je suis le pire des pécheurs. Comme il a été dit une fois, parmi vous. La vie la plus minable, à mon avis, qu'on puisse mener en étant un incroyant et un douteur, c'est ça que j'étais. Quelqu'un qui n'a jamais fumé, qui n'a jamais bu, qui n'a jamais souillé son corps, qui n'est pas tombé dans la fornication, ni dans l'adultère, mais il vous dit, je suis le pire des pécheurs. Plus que vous. Vous comprendre quelque chose? Hein? Il dit par contre, dès mon enfance, j'ai toujours su qu'il existait un Dieu. Et je savais que quelque chose s'était produit dans ma vie. Et ça c'est incontestable, mes frères. Vous voyez? Mais permettez-moi de dire ceci. Il viendra un message. Et il viendra un messager. Je crois que s'il s'agit d'un homme, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. C'est là que vous trouvez certains aujourd'hui deviennent de 8e heure, où nous avons des Kabou Philippe partout. Hein? Voilà. Mais écoutez, il ne s'arrête pas là. Il sera 8 de plenty messengers, de 8 messengers. Il dit, je crois que s'il s'agit d'un homme, ce sera quelqu'un qui viendra après moi, voyez. Mais, il continue, mais ce message que je prêche est le vrai message de notre jour, et c'est le dernier message. Et c'est le dernier message. Vous voyez ce que je suis en train de faire là, frère? Vous voyez comment il pose la question? Il dit, vous voyez ce que je suis en train de faire là, frère? Je vous place, vous, dans la même position que moi, puisque vous en êtes partie intégrante autant que moi. Vous êtes des messagers de ce même message. Il continue de dire, maintenant, je vais éclaircir quelque chose ici, pendant un instant, et vous dire quelque chose. Il continue de dire, autant tout de suite cette chose-là de ce que Willy a fait. Hein? Le petit Willy. Ce que Willy a fait. Alors disons que c'est juste. Alors disons que c'est juste. Il continue, il dit, moi je ne pourrais pas dire ça, frère. Ce serait d'être un grand prétentieux. Ça, même si je le croyais, je ne le dirais pas. Voyez? Si quelqu'un d'autre le dit, c'est son affaire. Même si je le croyais, je ne le dirais pas. Frère, il y a des choses que Frère Branham croyait de lui-même et qu'il n'a pas dit. C'est pourquoi il a dit, vous devez croire à ce que je n'ai pas dit, mais ce que j'ai voulu dire et que je n'ai pas dit. Hein? Then the prophet said that even I believe it, I will not say it out. Then the prophet was having things that he believed according to himself, but he could not say it out.
Amen. Ainsi, n'oubliez pas, le 7e sceau, frères et sœurs, est silencieux. Le 7e sceau ne parle pas. Le 7e sceau ne se révélera pas lui-même jamais. C'est pourquoi il dit que vous voyez, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire? Le petit Willy. Il dit, je n'ai rien à voir avec ce messager. Là où petit Willy a mis mon nom. Mais supposons que c'est juste. Hein? Il dit, moi je ne peux pas dire cela, même si je croyais à cela. Even I believe it, il sait, I will not say it. Il continue, il dit, maintenant par exemple, on m'a demandé si je serais d'accord que quelques-uns de frères rendent témoignage de quelques-unes des choses qui se sont produites. Je n'aime pas monter en chair pour rendre témoignage de quelque chose qui s'est produit pendant les réunions. Que l'organisateur ou quelqu'un d'autre le fasse, quelqu'un d'autre s'en charge, je n'aime pas le faire. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, frère Branham, qui est le 7e sceau. Parce que chaque sceau est un messager de chaque âge de l'Église. Mais quand on arrive au 7e sceau, c'est un mystère. Un mystère complet, il y a un silence complet. Et comme lui-même il est le 7e sceau, il ne peut pas parler de lui-même. Selon la Bible, il dit c'est un secret. Il doit rester silencieux. Then the 7th seal, which is the 7th messenger, because each seal is a messenger of the 7 church ages. Then when we reach the 7th seal, which is the prophet himself, he cannot talk about himself. He's supposed to keep quiet according to the Bible, because at the opening of the 7th seal, Revelation 8:1, there is a silence. Il y a un silence à l'ouverture du 7e sceau. Dans Exposé chapitre 9, Âge de la Odyssée, page 321, nous avions lu cela. Frère Madame dit ceci, Exposition of the 7 Church Ages. Écoutez encore ici, c'est encore clair. Exposé chapitre 9, page 321, Âge de la Odyssée. Il dit ceci. Il dit cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qui l'aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Amen. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. Ainsi, le 7e sceau ne se témoignera jamais de lui-même. Il ne le dira jamais que c'est moi. Il ne va jamais le faire. Amen. Then he said that means we have the word once again, as it was perfectly given and perfectly understood in the days of Paul. I will tell you who will have it. It will be a prophet, as thoroughly vindicated, or even more thoroughly vindicated than was any prophet in all the ages. From Enoch to this day. Because this man will of necessity have the capstone prophetic ministry, and God will show him forth. He won't need to speak for himself. God will speak for him by the voice of the side. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, que le 7e sceau, qui est le 7e messager, ne se révèle pas par lui-même. C'est Dieu lui-même qui va le révéler. Amen. C'est pourquoi nous avions pris la fois passée une écriture dans quoi? Je crois dans Jean 5, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même en son jour, il est venu, il a dit, moi, je ne me... Jean 5, 31, il dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages. Je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Donc nous voyons le Seigneur en son jour, lui-même il disait que moi je ne peux pas rendre témoignage de moi-même. Frère Branham, en ce temps de la fin, il nous dit que ce messager de la Odyssée qui viendra, qui aura le ministère prophétique de la pierre de fête, il dit, il ne va pas témoigner de lui-même. Mais c'est Dieu lui-même qui va faire quoi? Qui va témoigner de lui.
il ne parlera pas de lui-même. C'est pourquoi il dit, quand le petit Willy a mis mon nom là-bas, il dit c'est pourquoi j'ai laissé passer cela. Il dit je n'ai rien à faire avec cela. C'est pourquoi il dit ce que je fais maintenant, je dois le faire. Est-ce que vous comprenez? Je dois faire ce que je fais maintenant. Dire que ce n'est pas moi. Parce que selon la Bible, le septième sceau est silencieux. Il ne peut pas se révéler lui-même. The seventh seal cannot reveal himself. It's why the prophet when he was talking about this brother Willie, he said, "I supposed to do this because of what? Because the seventh seal is not cannot talk of himself." Alors nous voyons que Frère Branham nous a montré, nous avions lu cela dans Confirmons sa parole, que le septième messager était censé juste révéler les 6 sceaux, pas les 7 sceaux. C'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi aujourd'hui certains, les anti-tonnerres, disent que le 7e sceau n'est pas révélé. Quand ils disent cela, dites Amen. Mais seulement ils se sont arrêtés quelque part. Parce que réellement, Frère Branham nous dit dans Prouvant sa parole que le 7e messager devait seulement révéler les 6 sceaux. Parce que les 6 sceaux renferment tous les livres de la rédemption. Tous les livres de la rédemption se retrouvent dans les 6 sceaux. Amen. Then the 7th seal, the prophet of God is showing us that the 7th messenger was not called to reveal the 7 seals. He was called only, he's supposed to reveal only what? To reveal only the 6th seal. It's why those who have said that the 7th seal is not revealed, you can say amen to that, but only they stopped somewhere. They could not continue to the prophet. Amen. Seulement, ceux qui disent que le 7e sceau n'est pas révélé, se sont arrêtés quelque part. Au lieu de continuer à étudier le prophète, ils se sont arrêtés quelque part. Amen. Mais nous allons continuer à sonner les Écritures. Maintenant, le 7e sceau ne s'identifie pas lui-même. Le 7e sceau lui-même est un mystère. Alors, lui qui doit le révéler. Comment allons-nous recevoir la révélation du 7e sceau? Amen. How are we going to have the revelation of what? Of the 7th seal? Because himself cannot talk about himself. C'est là que nous avions lu dans le 7e sceau à partir du paragraphe 236, où Frère Branham nous montre, il nous dit que le 7e sceau, quand le 7e sceau est ouvert, le 7e sceau termine toutes choses. 236, 248. Il dit le 7e sceau termine toutes choses. Le 7e sceau met fin au temps. Et quand le 7e sceau est ouvert, il y a un silence au ciel d'environ une demi-heure. Au 244, il dit toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure, alors que ce mystère du 7e sceau du livre de la rédemption a été ouvert. Il dit pensez-y. Mais voilà qu'il est ouvert. C'est l'agneau qui l'ouvre. Ça, c'est dans le 7e sceau, 244. Il dit, vous savez quoi, devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Or, aucun de nous ne sait. Mais, je vais vous dire selon ma révélation de cela. Il dit, bon, je ne suis pas du genre fanatique. Si je le suis, c'est sans le savoir, voyez-vous. Je n'ai pas l'habitude de me laisser aller dans le délire et des choses imaginaires. J'ai dit certaines choses qui ont peut-être pu sembler bizarres pour certaines personnes, mais quand Dieu vient l'appuyer, qu'il le confirme et qu'il dit que c'est la vérité, alors c'est la parole de Dieu, voyez. Ça peut sembler bizarre à cause de ça, voyez. Il continue, il dit, et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Qu'est-ce qui se passe en 3 points? La révélation du 7e sceau. Amen. You say, as sure as I'm standing here on the platform, I got the revelation that this was revealed unto me, but in 3 points. Il dit, et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Et alors, voyons cela d'abord. Voici la révélation. Pour entamer ce que je veux vous dire, de quoi il s'agit, ce qui arrive, c'est que, écoutez, c'est cet tonnerre qu'il a entendu tomber et qui lui a été défendu d'écrire, c'est ça le mystère. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Frère Branham donne plusieurs coups sur la chaîne. Le mystère de 7e sceau réside où? Et caché où? Dans les tonnerres. Mais qui est le 7e sceau? Hein? Qui est le 7e sceau? Chaque sceau est un messager de cet âge
Alors le septième sceau, le mystère, Frère Branham me dit, ce qui détient ce mystère du septième sceau, c'est quoi? Ce sont les sept tonnerres. Alors maintenant, qui doit nous révéler qui est le septième sceau? Mais ce sont les sept tonnerres qui détiennent le septième sceau. C'est pour cette raison, frère. Nous allons voir, quelqu'un ne peut pas nous dire aujourd'hui hein, que le septième sceau n'est pas révélé, mais les sept tonnerres sont révélés. Il est embrouillé. Parce que ce sont les tonnerres qui révèlent le septième sceau. Et nous ne pouvons pas connaître le septième sceau si les sept tonnerres ne sont pas descendus. Parce que c'est eux qui détiennent le mystère du septième sceau. Et nous allons voir la roue dans la roue. C'est que quand les tonnerres révèlent le septième sceau révèle les tonnerres. Hein? Then the seven thunders cannot come down. Somebody cannot say that the seven seals is revealed, but the seven thunders are not revealed. Et quelqu'un ne peut pas dire non plus que le septième sceau n'est pas révélé, ni les sept tonnerres ne sont pas révélés. Alors comment savez-vous que William Branham est le septième messager du septième de l'Église? Hein? Parce que ce sont les sept tonnerres qui doivent nous les révéler. Then we see that somebody cannot say that the seven seal is not revealed, neither the seven thunders are not revealed. Then how do you know that Branham is the seventh messenger? Amen. Et regardez, il dit, cela m'a été révélé en 3 points. Quoi? Ce mystère du septième sceau. Amen. Le mystère du septième sceau se révèle en 3 points. Et quels sont ces points? Amen. Écoutons d'abord. Frère Branham dit ceci. The mystery of the seventh seal is revealed in 3 points. What are those points? Le septième sceau 300, il dit ceci. Écoutez. Frère Branham nous montre que le septième sceau est le troisième poule. Hein? La troisième attraction. The prophet of God is now revealing unto us that the seventh seal is the third pole. 300, septième sceau. Il dit, et il y a 3 grandes choses qui vont avec, quand il parle du septième sceau. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui, ou hier. L'autre a été dévoilée aujourd'hui. Et il y a une chose que je ne peux pas interpréter, parce que c'est dans une langue inconnue. Mais j'étais là, et je vis cela devant mes yeux. Il continue, il dit, et c'est le troisième pôle qui approche. Et le Saint-Esprit de Dieu, oh là là, voilà la raison pour laquelle le ciel tout entier était silencieux. Amen. Frère Branham nous montre ici que le troisième poule, le septième sceau, il dit le septième sceau, le troisième poule, c'est le troisième poule qui approche. Et le troisième poule, c'est quoi? Il dit, mais j'étais là et j'ai vu cela devant mes yeux. C'est le septième sceau qui est le troisième pôle. C'est pourquoi il dit, et c'est le troisième pôle qui approche. Et il nous dit que ce troisième pôle, qui est le septième sceau, se dévoile en 3 mystères, en 3 points. Amen. Then the prophet said that, and in Sabino Canyon, he said, this is the third pole. And there is 3 great things that goes with it. And one unfolded today, or yesterday. The other one unfolded today. And there is one thing that I cannot interpret, because it's in an unknown language. But I was standing right there and looked right straight at it. And this is the third pole coming up. And the Holy Spirit of God, oh my, that's the reason all heaven was silent. Il dit c'est la raison pour laquelle tout le ciel était silencieux. Quand? À l'ouverture du septième sceau. Et le septième sceau c'est quoi? C'est le troisième pôle. C'est pourquoi le troisième pôle se révèle en 3 points. Et quels sont les 3 points du troisième pôle qui est le septième sceau? The third pole, which is the seventh seal, is revealed in 3 points. Amen. Le septième sceau bien-aimé se révèle en 3 points. Quels sont ces points? Le troisième pôle a en lui 3 points. Le troisième pôle, c'est le septième sceau. Alors nous voyons que dans le troisième pôle s'identifie aux 3 choses. Quelles sont ces choses? C'est la vision de l'attente. Amen. La vision de l'attente. The third vision. The third pole is gathering 3 things. Then the third pole is revealed in 3 points.
Le troisième poule se révèle en trois choses. Premièrement, la vision de la tente, c'est le troisième poule. Amen. Le troisième poule est appelé par Frère Branham et il appelle encore l'ouverture de la parole. L'épée du roi. L'ouverture des mystères cachés. C'est ça le troisième poule. Amen. Et le troisième poule s'identifie encore à la parole parlée créatrice. La création des écureuils. C'est le troisième poule. La disparition de la tumeur de la sœur mère à sa propre femme par la parole. C'est le troisième poule. La réception du salut des deux fils de la sœur Attiwright. C'est le troisième poule. La parole créative qui crée et qui donne la vie éternelle. Amen. Voici les trois choses qui sont incluses dans le septième sceau, qui est le troisième poule. C'est pourquoi Frère Branham dit que le septième sceau a été révélé en trois points. Amen. Then the third pool, which is the seventh seal, is revealed in 3 points. We have the third vision. We have what the opening of the word, which is the mystery revealed, the revelation of mysteries. We have also what the spoken word of the creative word. When the prophet of God spoke to those two sons of Attiwright, they got the salvation. The tumor that was inside the womb of his own wife disappeared when the prophet that spoke. The creation of the squirrels, all of those things is the third pool. Mais nous allons parler de ce qui nous concerne, de la vision de la tente. Amen. Et par la fois prochaine, par la grâce de Dieu, nous parlerons de l'ouverture de la parole. La vision de la tente, Frère Branham nous dit, c'est quoi? C'est le troisième pool. Quand il reçoit la vision en 55, ou dans cette vision-là, il voit une grande tente. Hein? Une grande tente, il dit c'était comme une cathédrale. Et à l'intérieur de cette cathédrale, il y avait une petite cabane. Et la lumière le quitte et va lui dire, la voix va lui dire, la lumière va aller se poser sur cette petite cabane. Et la voix va lui dire, je te rencontrerai là. Et ça sera quoi? Le troisième poule. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit dans le message, pourquoi les gens sont si ballottés. Prêchez le 1er janvier 56. Pourquoi les gens sont si ballottés? Le prophète of God says, 31, when he received the 10th vision. Pourquoi les gens sont si ballottés? Prêchez le 1er janvier 56. Paragraphe 31, il dit ceci. Alors il m'emmena et je vis une immense tente. Je n'avais jamais vu de tente pareille. Elle était remplie et entourée des gens. Et j'ai sorti vers, c'était comme si je me tenais au-dessus des gens. Hein? N'oubliez pas cela. Il dit, c'est comme si je me tenais au-dessus des gens, regardant en bas, où je venais de faire un appel à l'autel, et des centaines de personnes pleuraient et se réjouissaient, après avoir accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Je regardais et j'entendis un homme se lever et dire, appelez la ligne de prière. Et les gens commencèrent à se mettre en file de ce côté-ci, sur ma gauche, tandis que je regardais vers l'estrade, et la ligne de prière se forma jusque dans la rue. Je remarquais à ma gauche ce qui aurait été à ma droite, si j'avais été sur l'estrade, une petite construction en bois. Et je vis cette lumière que l'on a tous en photo, vous savez, qui est toujours dans les rayons. Je vis donc cette lumière me quitter, aller vers cette construction et y entrer. Et une voix me dit, je te rencontrerai là-dedans. Ce sera le troisième poule. Je dis pourquoi? Il dit, eh bien, ce ne sera pas une démonstration publique comme les autres. Et je reviens à moi-même. Amen. La vision de la tente, quand Frère Branham voit cela, quand la lumière le quitte et va entrer dans cette petite cabane, la voix lui dit, je te rencontrerai là. Faites attention parce que vous allez voir là, c'est là que les gens, certains qui se font des messagers aujourd'hui, disent que vous voyez la lumière qui est l'ange de l'Éternel a quitté Frère Branham. Mais Frère Branham fait la nette différence entre la lumière et l'ange du Seigneur. Il dit la lumière, c'est quelquefois il appelle l'onction. Mais l'ange du Seigneur sort de cette lumière. C'est un homme. Amen. C'est l'onction qu'il a quitté. Mais l'ange était toujours avec lui. Amen. C'est là qu'il dit que l'ange l'a quitté et il dit, je te rencontrerai là. Quand je te rencontrerai là, ça sera le troisième. Et le troisième poule, c'est quoi? C'est le septième. Vous comprenez ça? Then he taken me from there and I seen a great horde tent.
I never seen such a tent. And it was packed all and lined everywhere with people. And I walked out to the look like I was standing above the people looking down, where I had just made an altar call. And hundreds of people were weeping and rejoicing after they had accepted the Lord Jesus Christ as their Savior. And I looked, and then I heard a man get up and say, call the prayer line. And people begin to line up on this side. They left from where I was looking down toward the platform, and they lined all the way up and down the street for a prayer line. I noticed to my left, which would have been to my right if I was on the platform, a little wooden building. And I seen that light that, they have the picture of, that's always in the meeting, that is always in the meeting. I seen that light leave me and go to that building, and go in that building. And the voice said to me, I will meet you in there. That will be the third pole. I said, why? He said, well, it won't be a public show like the other. And I came. Dans le 7e psaume 298, il dit encore ceci. 7e psaume 298, 289. Nous allons nous arrêter là, nous allons continuer de comprendre par la passage. Il dit une voix, 298, 76. Une voix s'est fait entendre. Tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles à des bébés pentecôtistes. Elle a dit alors, laissez-le. Et juste à ce moment-là, il m'a emporté, il m'a élevé. Et il m'a placé très haut, quelque part où une réunion se déroulait. On aurait dit une tente, une genre de cathédrale. N'oubliez pas cela, il dit, j'ai été élevé très haut. Et nous allons voir, frère, que la vision de la tente n'est que la vision de la visitation de cet ange sous une autre forme. C'est la même vision. Then the 10th vision, we are going to understand that it's just the vision of the visitation of the seventh angel in another way. Il dit, juste à ce moment-là, il m'a emporté, il m'a élevé, et il m'a placé très haut quelque part où une réunion se déroulait. On aurait dit une tente ou un genre de cathédrale. Et j'ai regardé, il y avait comme une petite boîte et une petite pièce sur le côté. Et je voyais que cette lumière parlait à quelqu'un au-dessus de moi. Cette lumière que vous voyez là sur la photo, elle s'est éloignée de moi en tournoyant comme ça, et elle est allée s'installer au-dessus de la tente. Et il a dit, je te rencontrerai là. Et il a dit, ce sera le troisième poule, et tu n'en parleras à personne. Il continue, il dit, et dans les canyons Sabinon, il a dit, c'est le troisième poule. Vous savez quand est-ce que frère Madame est allé dans le Sabinon Canyon? C'est lorsqu'il a reçu la vision de la visitation de cet ange et qu'il avait peur de cette explosion, qu'il allait mourir. C'est là qu'il reçoit l'épée du roi et la voix de Dieu lui dit, ne crains point, c'est ton nouveau ministère, c'est le troisième poule. Et quand il parle de la vision de la tente qu'il a reçue en 1955, ici en 1963, il fait la conjonction là, il réunit la vision de la tente et la vision de la visitation de cet ange. Il dit c'est le troisième poule. C'est pourquoi la tente, bien-aimée, que frère Branham me voit, et on l'élève très haut, et la colonne de feu le quitte, et va entrer dans cette tente-là, et la voix lui dit, je te rencontrerai là. C'est la venue de la pyramide. Les 7 anges qui forment une tente. Et le prophète a été élevé très haut. Et a été mis où? Où il devait rencontrer qui? Les 7 tonnerres. Les 7 esprits de Dieu. Qui n'est autre que Dieu lui-même. C'est là qu'ils devaient se rencontrer. C'est là qu'il y a eu une grande réunion de nous tous. Car Frère Branham dit, nous tous nous étions représentés là-haut. C'est ça la grande cathédrale. C'est ça où il y a eu une grande ligne de prière qu'il n'a jamais vue dans sa vie. Et nous tous nous nous rencontrons là-dedans. Et Frère Branham a été élevé très haut pour entrer dans cette tente-là afin de rencontrer la colonne de feu, Dieu lui-même. Et c'est cela le troisième poule. Mais Dieu lui a dit, ça sera un secret
Ne l'explique pas. Maintenant, qui va nous l'expliquer? Hein? Then the third one, the pyramid came, the seven angels came in the shape of the pyramid. This was the fulfillment of what? Of these 10 divisions. Then the prophet was elevated and he entered inside these tent, which is what the cloud. And inside there, it was what? It was the meeting. All of us, all our theophany were there. The prophet of God said that all of us were represented there. Toutes nos théophanies étaient représentées là-bas. C'est pourquoi dans cette cabane, quand les gens entrent, les gens ressortent de l'autre côté, ils sont guéris. Ce n'est pas la guérison divine seulement, c'est la guérison de nos âmes. La vie éternelle. Car Malachie 4, le soleil de la justice, Frère Branham dit, il vient avec la guérison sous ses ailes. Frère Branham continue, dit, ce n'est pas seulement la guérison physique, c'est la guérison de nos âmes. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, que dans les salons Cavignon, Frère Branham le voit, Dieu lui dit, l'épée que tu as reçue, c'est l'épée du roi. Et cette épée du roi ne craint point ce qui vient là. Parce qu'il voulait recevoir l'explication de la visitation de cet ange. C'est quoi? Est-ce que je veux mourir? Est-ce que c'est Dieu qui envoie des anges pour me prendre? Parce que ma vie est terminée. Mais Dieu lui dit, ne crains point. C'est un nouveau ministère. C'est une nouvelle commission. Et c'est le 3e poule. Amen. Et Frère Branham rallie cela, la vision de la tente, qui est le 3e poule, qui est le 7e sceau, avec la visitation des anges, qui est le 3e poule, qui est le 7e sceau. Amen. Then we see that when the prophet went upon the mountain to pray, when he received the vision of the coming of the 7th angel, he was afraid maybe he's going to die, but God revealed unto him that it's just your new commission. It's just the king's word, which is the word of God in your hand, and he said it's the 3rd pool. And the 3rd pool is what? The 7th water, the 7th sea. Amen. Et nous voyons que dans le rêve de Junior Jackson, le sommet de la pyramide avait de la montagne avait la forme d'une pyramide. Et quand le capuchon est ôté, il y a une pierre toute blanche. Et sur cette pierre-là, il n'y a rien d'écrit. Ce sont les 7 sceaux qui ne sont pas écrits. C'est pour cette raison nous voyons, dans le 7e sceau 309, Frère Branham nous montre que les 7 anges qui sont venus, c'était eux le 3e poule. Amen. Le 7e sceau. Ils sont des prophètes showing en train de the 7 angels when they came down, they were what? The 3rd pool. 7e sceau 309. Il dit, voyez-vous en premier, le premier groupe, quand il parle de la vision de cet ange, pardon, la vision de la tente, hein? Pardon, de la vision de la venue des anges. When he's talking about the coming of the angel, when you saw the vision, il dit ceci, vous voyez en premier, le premier groupe de petits oiseaux, les plumes toutes rabattues. Vous vous en souvenez? Ils se sont tous envolés vers l'est. Et le deuxième groupe, ils étaient plus lumineux, des oiseaux plus gros, ils ressemblaient à des colombes avec les ailes pointues. Ils se sont envolés vers l'est. Frère Branham dit, premier poule, deuxième poule. Et celui d'ensuite, c'était les anges. Hein? Celui d'ensuite, le groupe qui venait après. Le premier groupe de petits oiseaux. Le deuxième groupe des oiseaux un peu plus grands comme des colombes, toutes blanches. Hein? Et maintenant il dit, celui d'après. C'était qui? C'était des anges. Et il dit, les petits oiseaux, le premier groupe, c'est le premier poule. La guérison divine. Le deuxième groupe d'oiseaux représentait le deuxième poule. Le discernement des pensées. Et le troisième, il dit, ce n'est plus des oiseaux. Ce sont qui? Et il dit, c'est le troisième poule. Amen. Et Dieu lui a dit, je te rencontrerai là, et ça sera le troisième poule. Et quand les 7 anges descendent, ils descendent sous quelle forme? Sous la forme d'une pyramide. When the 7 angels are coming down, they are coming in the shape of what? Of the pyramid. Et comme Dieu lui avait dit, je te rencontrerai là, c'est pourquoi sur la terre, Frère Branham a été élevé pour accomplir la vision de la tente, pour entrer dans cette tente qui n'est autre que la pyramide formée par les 7 anges. Et quand il entre là-dedans, nous allons voir que c'est une écriture merveilleuse qui s'accomplit. Hein?
Parce que la pierre blanche, frère Branham nous révèle, était dans la pyramide. Mais rien n'était écrit. Mais pourquoi on le fait entrer là? Hein? See? You say one first bunch of little birds, feathers all bit down. You remember them, and they all flew eastward. And the second bunch were brighter, bigger birds, looked like doves, pointed wings. They flew eastward. First pole, second pole, then the next was angels. Then the pole is just showing on top that the next group, which was angels, is just the third pole. The first group of birds was the first pole, the second group was what? The second pole. Amen. Au 7e son, encore 287, il dit ceci, à la page 573, 287, 7e son, 287, page 573-574. Écoutez ce que Frère Branham dit. Quand il parle de l'épée du roi qui lui est tombée dans la main, il dit ceci. Il dit, et juste à ce moment-là, une voix a retenti à travers les lieux. Les rochers en ont été secoués. Elle a dit, c'est l'épée du roi. Et alors je suis revenu à moi. L'épée du roi. Bon, si elle avait dit une épée de roi, mais elle a dit l'épée du roi. Et il n'y en a qu'un qui est le roi. Et c'est Dieu. Et il a une seule épée. C'est sa parole. C'est d'elle que j'ai vécu. Ça, je le certifie devant Dieu. Je suis debout ici devant sa sainte chair, avec sa sainte parole posée ici. C'est la parole. Amen. Oh, quel jour glorieux que celui dans lequel nous vivons. Quelle chose glorieuse. Vous voyez le mystère et le secret. Le troisième, il continue de dire, j'ai été debout là quand elle est partie. C'est-à-dire l'épée. Quand elle est partie. Quelque chose m'est venu, a dit, ne crains pas. Or, je n'ai pas entendu de voix. C'était quelque chose qui venait comme de l'intérieur de moi qui parlait. Je dois vous dire la vérité, très précisément ce qui s'est passé. Quelque chose m'est venu d'un coup et a dit, ne crains pas. Ceci, c'est le troisième poule. Troisième poule, vous vous en souvenez? L'assemblée dit, Amen. Il a dit, tu as eu tellement d'imitateurs pour ces choses que tu as essayé d'expliquer. Mais il a dit, quant à ceci, n'essayez même pas. Vous vous souvenez combien se souvient de cette vision? Bien sûr, c'est allé partout. Vous savez de quelle vision il parle? La vision de l'attente, frère. Là où on lui a dit, tu as expliqué, tu ne peux pas expliquer les choses spirituelles au bébé pentecôtiste. C'était la vision de l'attente. Mais quand il parle de l'épée du roi, il leur dit, vous vous souvenez de cette vision-là? Où il m'avait dit, tu as expliqué des choses, mais cette fois-ci, ne l'explique pas. Amen. Il dit, c'est surbondé partout. Il y a à peu près 6 ans, 7 ans. Il y a 7 ans de ça. Il a dit, n'essaye pas d'expliquer cela. Il a dit, c'est le troisième pôle, mais je te rencontrerai là. Pas vrai, il a dit, n'essaye pas. Amen. Donc nous voyons bien, Frère Branham est en train de rallier pour nous montrer que la vision de l'attente s'accomplit dans la nuit. The prophet just showing on that the 10th vision is fulfilled in what? In the cloud. C'est ça le troisième pôle. Amen. Alors, c'est là qu'il nous dit, selon le rêve de Junior Jackson, le secret de ce 7e sceau se trouvait à l'intérieur de la pyramide. Amen. It's why in the dream of Junior Jackson, he's showing unto us that the secret of the 7th seal was laid where? In the 7 dollars, inside the pyramid. C'est pourquoi il nous dit que les 7 tonnerres détiennent le mystère du 7e sceau. Écoutez. Dans le 7e sceau 392, il dit ceci. The providence showing unto us that the 7 dollars are now holding what? The 7th seal, the mystery of the 7th seal. 392, 393, il dit ceci. Nous allons terminer. Il dit, avez-vous remarqué quand les Juifs lui ont posé la question, quand nous avons comparé le passage de l'écriture ici, 392, de Matthieu 24 avec les 6 sceaux, le 7e sceau a été omis. Hein, c'est-à-dire on n'en a pas parlé. En effet, vous voyez, Christ a dit qu'il n'y avait que Dieu lui-même qui savait, pas même les anges. Rien d'étonnant. Ce n'était même pas écrit. Vous voyez, ils se sont tus.
Il ne s'est rien passé à ce moment-là. Les anges ne le savaient pas. Personne ne sait quand il va venir. Mais il y aura les 7 voix de ces tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Hein? Qui est-ce qui va révéler la révélation du 7e sceau? Les 7 tonnerres. Il dit alors, je crois. Si nous le savons, si nous ne le savons pas, et si nous, ce ne sera pas divulgué avant ce moment-là, mais ce sera révélé ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux de bon Dieu, de le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire et de mener de bonnes vies chrétiennes. Donc, ici, nous voyons que le 6e sceau nous a été ouvert. Nous le voyons. Et nous savons que ce 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure-là ne sera pas venue. He said, we know that the 7th seal cannot be revealed to the public unless that the time comes. Amen. He said, even angels don't know. Nobody knows when he's coming. But there will be 7 voices of the 7 thunders that will reveal the great revelation at that time. 336, il dit encore ceci, 7e sceau. 336. 336, 7e sceau. Mais un de ces jours, si nous ne nous revoyons plus jamais sur cette terre, nous nous reverrons là-bas au tribunal de Christ. Et vous verrez que dans cette pièce-là, la révélation qui est venue de Dieu est exactement comme toutes les autres. Que c'est l'un des mystères de ce sceau. La raison pour laquelle cela n'a pas été révélé, c'était 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix. Et c'est bien cela, c'est parfait. En effet, rien ne sait quoi que ce soit là-dessus. Ce n'était même pas écrit. Il dit l'un des mystères de ce sceau. La raison pour laquelle cela n'a pas été révélé, c'était ces 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix. Le mystère de quel sceau? Le 7e sceau. Pourquoi cela n'a pas été révélé? Parce que ce sont les tonnerres qui détiennent le 7e sceau. Amen. Then he said the mystery. He said, when it will be, Brother Branham, he said, I cannot tell you. I don't know. But one of these days, if we never meet again on this earth, we are going to meet yonder at the judgment seat of Christ. And you will find out that in that room, the revelation coming from God, just like all the rest of them has, that then one of the mysteries of that seat, the reason it wasn't revealed, it was the 7 thunders that uttered their voices. And there it is perfectly, because nothing knows anything about it. Wasn't even written. So we are at the end time, we are here. Il dit le mystère de 7e sceau n'est même pas écrit. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu un silence à l'ouverture de ce 7e sceau. C'était un silence complet. Amen. Et ce sont les 7 tonnerres qui détiennent ce mystère, ce secret du 7e sceau. It's the 7 thunders who are holding the mystery of the 7th seal. Au paragraphe 323, 7e sceau, il dit encore ceci. 323. Il dit, or les grands secrets qui reposent sous ce sceau, je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui était dit. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à 7 reprises. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Alors quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse là, mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. C'est tout à fait vrai. Voyez, ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. Je vous dis seulement, 326. Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et maintenant, vous faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ce mystère. Amen. Les 7 tonnerres retiennent ce mystère du 7e sceau. He said, all I know is that heavens, oh sorry. He said, let me tell you my brother, sorry. He said, you know, you do whatever you want.
I don't know what is going to take place. I do not know. He said, I just know that those 7 tonnages hold that mystery. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, que les 7 tonnerres détiennent le mystère du 7e sceau. C'est pourquoi le 7e sceau, qui était ici sur la terre, a été appelé à monter dans la pyramide. Et c'est dans la pyramide qu'il y avait quoi? Qu'il y avait la pierre toute blanche. La chose qui n'était pas écrite. Et c'est dans ce 7e sceau, dans ces 7 tonnerres, dans cette pyramide, que réside le mystère, le secret du 7e sceau. It's why the 7th seal was called so that he may enter in this pyramid, because it was inside that pyramid that laid the 7th seal. The secret of the 7th seal. C'est pourquoi, frère Branham bien-aimé, quand il est allé rencontrer les anges à l'ouest, hein, les anges n'ont pas apporté la révélation des sceaux d'Apocalypse 6. Les anges ont apporté la révélation des 7 sceaux qui étaient cachés, scellés au dos du livre, c'est-à-dire la chose qui n'était pas écrite, la pierre blanche du rêve de Junior Jackson. C'est pourquoi frère Branham dit ceci, dans le 7e sceau 406, il dit ceci. Then when the prophet went to meet the 7 angels, they didn't brought what? The revelation of the 7 seals that were written in Revelation 6. No. Because they brought the revelation of what was not written. 406, 7e sceau, frère Branham 6. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc qui n'avait rien d'écrit dessus. Vous voyez cela? C'est à l'intérieur. Il parle maintenant de quoi? Du rêve de Junior Jackson. He's not talking about the Junior Jackson dream. Il dit, souvenez-vous, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc qui n'avait rien d'écrit dessus. Et les anges, écoutez maintenant, et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Ces mystères-là n'est pas connu à quelqu'un sur la terre. Les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Quels sont ces mystères? Les 7 sceaux non écrits, scellés au dos du livre. Et il dit, ils m'ont fait entrer là-bas. Mais il dit, souvenez-vous, c'est à l'intérieur de la pyramide qu'était le roc blanc. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Et donc, eux, c'était les messagers qui étaient venus interpréter cette ou ce message du secret de ce 7 qui repose à l'intérieur de la claire. Les anges, c'est pourquoi la Bible dans l'Apocalypse, la Bible parle de l'évangile éternel, l'évangile surnaturel. Le dernier évangile, ce n'est pas un homme qui le prêche, ce sont les anges eux-mêmes. Il dit ce sont eux qui sont les messagers qui étaient venus faire quoi? Interpréter quoi? Ce message du secret de ces 7 sceaux qui repose à l'intérieur. Mais l'intérieur, c'est le dos du livre. L'intérieur de la pyramide, c'est le rêve, le sommet de la pyramide, le roc blanc, où il n'y avait rien d'écrit. Ainsi, les anges n'ont pas apporté la révélation de ce qui était déjà écrit, non. Parce que ce qui était déjà écrit en ce moment-là, tout est déjà terminé. Mais ils apportent maintenant l'interprétation de ce qui était à l'intérieur de la pyramide. Mais nous voyons le grand mystère, c'est que le 7e sceau qui est Frère Branham a été amené à entrer où? Là où se trouvait le roc, à l'intérieur de la. Alors posez-vous la question, pourquoi il est entré là-bas? Hein? Pourquoi il est entré là-bas? Écoutez encore dans 311, 7e sceau encore. Hein? Then the prophet is showing unto that the mystery of the 7 seals. He said the mystery of God known only to them. He said, and you remember it was in the pyramid where the mystery of white rock was not written on.
And the angels took me into that pyramid of themselves, the mystery of God known only to them. And now they, with the messenger that come to interpret that pyramid, or the message of the secret of these 7 seals, which lays with inside the pyramid. Then the angels never brought the interpretation of the written seals, but they brought the interpretation of what? Of the unwritten seals, which are the backside, which is the white rock. Amen. 311, il dit ceci. Est-ce que vous vous rappelez la pyramide de roc blanc? Du songe de Junior Jackson que je vous ai interprété, l'assemblée dit Amen. Ça c'est dans le 7e saut. Hein. Il dit, voyez, remarquez, le soir où je suis parti, il y avait eu 6 songes, et chacun d'eux indiquait la même chose. Ensuite la vision est venue, et m'a envoyé à l'ouest, et Junior, il observait. Pendant, il dit, remarquez, regardez comme c'est parfait. Amen. Nous voyons, il dit maintenant, 318, il dit ceci. Il dit maintenant, remarquez ceci. Bon, là, quand c'est arrivé, Junior était dans un champ où il y avait une grande pyramide, comme ça. Et il y avait quelque chose d'écrit sur les rochers, et j'étais en train de révéler cela aux gens. Est-ce exact, Junior? Frère Junior Jackson le dit, c'est exact. Environ 1 an avant que ça se produise. Et maintenant, remarquez la chose suivante. J'ai pris un genre de barre de fer et j'ai détaché cela. Et à l'intérieur, c'était du roc blanc avec rien d'écrit dessus. Et alors, j'ai commencé à me diriger vers l'ouest. Et je leur dis à tous, j'ai dit, n'allez pas à l'ouest, restez ici. Observez cela jusqu'à ce que je revienne. Je suis allé à l'ouest pour la déflagration. Je suis revenu à l'est. Amen. Il continue de dire, et le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite. Or, si ça, ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant, parfaitement, je voudrais que vous sachiez ce que c'est. Il dit, quand je suis revenu de l'Ouest, le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas... Quelle est cette parole qui n'était pas écrite? Les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres ont été interprétés. Au retour, le frère Branham de l'Ouest. Hein? Comment ont-ils été interprétés? Le Saint-Esprit l'a interprété, mais comment? Frère Branham dit, Dieu accomplit sa parole il interprète sa parole en l'accomplissant. Amen. The prophet of God said that when he came back from westward, then the Holy Ghost, he said the Holy Ghost did what? He said the Holy Ghost, and then notice then the next thing now, I took some kind of a bath, and I told them all, I said, don't you go out west. Stay here and look on this till I return. Went west for the blast, return back to the east with the Holy Spirit interpreting this unwritten word. Amen. La parole qui était cachée dans les 7 sceaux non écrits, la parole qui est les 7 tonnerres, qui vient nous révéler le 7e sceau, Frère Branham me dit, quand il est revenu, le Saint-Esprit a interprété cela. C'est-à-dire, le 7e sceau a été interprété. Alors, comment le 7e sceau a-t-il été interprété? C'est quand nous voyons l'accomplissement de cet événement d'Apocalypse 10, qui est la venue, la venue de cet ange. C'est pourquoi Frère Branham est en train de nous révéler et de nous relater ce qui s'est passé sur la montagne du soleil couchant en Arizona. Il dit, les anges sont descendus et les anges m'ont pris et m'ont fait entrer à l'intérieur de la pyramide qu'eux-mêmes formaient, qui était quoi? Qui était une tente. Et c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouve le roc blanc. Ainsi, bien aimé, tout au long des âges, il y a des gens qui ont vu cette pierre-là. Zacharie 3:9. Quand nous lisons cela, lisez un peu, frère, vous pouvez lire Zacharie 3:9. Hein? Nous allons voir que Zacharie a vu cette pierre. Lisez un peu Zacharie 3:9. Nous nous arrêtons là, c'est terminé, bien aimé. J'ai pris beaucoup de votre temps. De votre temps, c'est fini. Ceux qui habitent loin vont avoir des problèmes pour le transport.
On va acheter un bus, ne vous en faites pas. On va venir. Un bus va venir, ne vous en faites pas. Zacharie 3:9. Let us go to Zechariah 3:9. Let us see now how this scripture was fulfilled. Comment alors cette écriture a été accomplie? Because Zechariah saw that stone. La pierre bien-aimée, la pierre toute blanche, sur laquelle rien n'est écrit. Frère Branham dit cela repose à l'intérieur de la pyramide. Zacharie 3:9. Tu peux lire, frère. Écoutons ce que Zacharie nous dit. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette. Il y a 7 yeux sur cette pierre. Amen. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé. Dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Amen. Le jour où Dieu va graver sur cette même pierre. Quelle est cette pierre que Zacharie voit? Sur cette pierre, il y a 7 yeux. Et les 7 yeux, c'est quoi? Ce sont les 7 anges. Les yeux, ce sont les messagers. C'est ce que nous retrouvons dans l'Apocalypse 5. L'agneau a 7 cornes. Et sur chaque corne, il y a un œil. Et frère Branham me dit, les 7 anges sont descendus. Et quand les 7 anges descendent, frère Branham me dit, le rocher blanc que Junior Jackson avait vu était à l'intérieur de cette pyramide. Et les 7 yeux sont les 7 anges qui viennent avec cette pierre. Mais Dieu avait dit à Zacharie, ce jour-là, moi-même, pas un homme, je vais graver sur cette pierre ce qui doit être gravé. Vous savez, graver, ça veut dire quoi? Je vais poser sur cette pierre quelqu'un. C'est pourquoi quelqu'un a été pris en ce temps de la fin. Quand les anges descendaient avec la pierre blanche, on a pris quelqu'un et on l'a amené où? À l'intérieur de la pyramide. Pour faire quoi? Pour le graver sur la pierre que Zacharie avait vu. C'est pourquoi Romains 9:33, frère Branham dit, quand la vision le quitte, il dit, Seigneur, dis-moi, est-ce que je vais mourir? Si c'est ma mort, dis-moi, rien n'arrive. Seigneur, dis-moi encore, est-ce que c'est la fin de ma vie? Que je ne dise pas à ma famille, rien n'arrive. Mais quand il dit, Seigneur, si cela veut dire que tu as encore un travail à me faire faire, ramène ta puissance. Il dit, je n'avais même pas fini que la puissance est descendue dans la chambre. Moi, j'étais de l'autre côté. Je me suis retrouvé avec ma Bible ouverte où? Dans Romains 9. Je pose en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Mais celui qui croira en lui ne sera point. Voici la pierre. C'est pourquoi frère Madame avait dit dans le songe de Junior Jackson, observez cette pierre blanche, observez ces rocs, ne quittez pas, ne commencez pas des doctrines, les sept tonnerres ne sont pas révélés, ceci et cela. Restez parce que Dieu va faire quelque chose ici. Il va graver quelque chose sur cette pierre. Ce n'était pas écrit, mais il va graver quelque chose. Qui a-t-il gravé? Un homme. C'est pourquoi frère Madame dit, quand les tonnerres ont grondé, c'était comme si cela impellait quelque chose. Cette coups l'un après l'autre. Pou, 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 pou. Pourquoi? On appelait celui qui devait être gravé sur la pierre. Monte ici. Les tonnerres, ce ne sont pas des foudres. Cours. Oh my. Ainsi nous voyons, c'est pourquoi frère Madame dit, ce sont les tonnerres qui viennent révéler les 7 missions. Pour vous dire que depuis toutes ces années, cet homme-ci de Kentucky, avec qui vous marchez ici, c'est lui le 7e sceau. Vous ne le saviez pas. Voici le 7e sceau. Amen. Voici celui qui a été gravé sur la pierre. Mais maintenant, avant que Dieu puisse accomplir cela, les gens sont allés, chacun de son côté, commençant son assemblée. Ah, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Ah, les 7 missions ne sont pas révélés. Ah, ceci et cela. Frère Junior dit, nous sommes restés
C'est pourquoi Frère Branham dit aussi longtemps que la pyramide, nous montons, les nombres des membres s'amenuisent. Car au sommet, nous resterons peu qui vont observer la pierre blanche et voir quelqu'un être gravé sur cette pierre. Hein, frère? Et il a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc sur lequel, Frère Branham dit, dans le caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si c'est de celui qui que Dieu vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te louons, nous te remercions infiniment ce soir, Seigneur. Merci pour ta parole que tu as voulu nous accorder, oh Dieu. Sois béni, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, de vivant. Accorde que, oh Dieu, ces choses puissent être ancrées dans l'âme de chacun de nous. Que nous puissions reconnaître le jour dans lequel nous sommes en train de vivre, Père. Que tu puisses faire grâce à chacun de nous, Seigneur. Conduis ton Église par ta main puissante et que ta vérité puisse poindre au grand jour, oh Dieu. Protège ton peuple contre tout ce qui n'est pas de toi. Toute attaque du mal et tout plan du diable puisse être anéanti complètement. Et tout plans et projets de l'ennemi contre nous puisse être devenu le fait. Bénis les jours qui viennent, rentre avec chacun de nous, reçois les requêtes et les prières et ouvre les fenêtres des cieux pour ton peuple. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Merci car tu es Jésus. Nous te louons, nous te remercions. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Merci Papa Jésus, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci. Que ton nom soit béni. À toi l'honneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te remercier ce soir, Père, pour ta parole que tu as voulu nous accorder. Bénis ton peuple qui est venu devant de toi pour écouter ces choses de Dieu. Et nous prions que tu puisses nous ouvrir encore l'entendement spirituel, que la révélation puisse continuer, Dieu, dans le cœur de chacun de nous. Que tu puisses mettre en ordre toutes ces choses qui ont été dites d'une manière désordonnée, Seigneur. Que ton Esprit Saint puisse descendre afin de continuer à nous révéler ces choses. Et que, Père, ton peuple puisse avoir une position correcte, Père Dieu, dans cette parole que tu nous as accordée en ces temps de la fin. Car tu nous as révélé que la marque de la bête, c'est juste une mauvaise position dans la parole. Ainsi, accorde que chacun de nos dieux puisse recevoir une position correcte pour que nous puissions marcher conformément à ta volonté,